Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous arrivons au bout de la dernière ligne droite avant la fête de la Nativité de notre Seigneur, la naissance du Christ. Dans l'étape de Bethléem, cette année, la vigile de la Nativité tombe en même temps que le quatrième dimanche après, le quatrième dimanche de l'Avent, et c'est la vigile qui prime. Alors achevons cette préparation de notre âme avant la messe de minuit ce soir. Avant que pour parler un petit peu des textes liturgiques, tant du quatrième dimanche de l'Avent que de la fête de la Nativité, je voudrais rappeler à ceux qui ne le savent pas encore qu'en principe, donc le premier mardi du mois de janvier, donc à partir du mardi, je crois que ce sera le 2 janvier, je commencerai un cours nouveau sur le site d'Anne-Marie d'exégèse, c'est-à-dire d'explication de l'Écriture sainte à partir des pères de l'Église, surtout de saint Thomas d'Aquin, qui a résumé tout l'enseignement des pères dans un livre magnifique qui s'appelle La chaîne d'or que je suivrai. Et puis en même temps, Cornelius Abidé qui a résumé aussi tous les pères de l'Église dans sa magnifique œuvre d'explication de l'Écriture sainte. Donc je ferai simplement les 4 évangiles, ça me prendra plusieurs années, donc je commencerai le premier cours ce mardi. Et j'ai déjà placé sur le site internet dont je m'occupe, donc Dame Marie, vous avez déjà une partie des polycopiés. Donc vous pouvez déjà commencer à les lire. Vous verrez, c'est déjà splendide. Ce n'est pas de moi, je le dis tout de suite. Moi, j'ai simplement mis les textes en forme. Je vais aller chercher à droite, à gauche les différents textes des pères, mais ces textes ne sont pas de moi. Ces textes sont des pères de l'Église. J'ai simplement fait le travail de synthèse, si vous voulez. Alors je commencerai donc le mardi, ce qui fait que toutes les semaines, à partir la première semaine du mois de janvier 2018, donc il y aura tous les mardis un cours d'exégèse et tous les jeudis un cours expliquant la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Comme ça vous pourrez travailler pour ceux qui le désirent. Alors revoyons un petit peu ces textes magnifiques du quatrième dimanche de l'Avent et de la vigile de Noël. Que nous dit la vigile de Noël? Donc c'est un texte de saint Matthieu, au début de l'évangile selon saint Matthieu. Donc saint Joseph vient de retrouver son épouse qui était partie visiter sa cousine sainte Élisabeth. Saint Joseph n'était pas au courant de la visite de l'ange, du mystère de l'incarnation qui s'était accompli en son épouse. Et il était un peu inquiet, il ne savait pas très bien ce qui se passait. Bon, les pères ne sont pas tous d'accord pour savoir comment expliquer ce passage. Est-ce que vraiment Saint Joseph était inquiet en disant est-ce que j'étais trompé par mon épouse, etc. Ça me semble absolument invraisemblable, impossible. Saint Joseph connaissait la Très Sainte Vierge Marie, il savait que jamais, jamais la Très Sainte Vierge Marie n'aurait pu commettre une faute de ce genre. Jamais, jamais, au grand jamais. Et donc, vraisemblablement, il s'est douté que manifestement, Saint Joseph s'est douté que la Très Sainte Vierge Marie avait été choisie par Dieu pour devenir la mère du Sauveur. Et il a paniqué un peu en disant tout le monde va croire que c'est mon enfant. Moi, je ne suis pas digne d'être même appelé le Père putatif de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que Dieu, dans sa miséricorde, va envoyer un ange qui lui apparut en songe en lui disant Joseph, fils de David, ne craignez pas de prendre avec vous Marie, votre épouse, car ce qui est né en elle vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de tous ses péchés. Donc pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ vient-il dans la crèche? Bien pour 2 raisons. La première, c'est pour détruire nos péchés, sauver son peuple, le peuple élu d'aujourd'hui, qui est le peuple des catholiques, et sauver son peuple en détruisant ses péchés, parce que le péché forme un obstacle total qui empêche l'âme de rentrer au paradis. Donc c'est la première raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ s'incarne. La deuxième raison pour laquelle il s'incarne, c'est que pour détruire ce péché, sauver les hommes de ces péchés, eh bien, il va unir son humanité à sa divinité par le mystère de l'incarnation. Donc notre Seigneur Jésus-Christ
vient dans la crèche le 25 décembre pour mourir, tout simplement pour mourir. Dieu naît pour mourir, comme nous tous d'ailleurs. Nous, pourquoi est-ce que nous naissons? Nous naissons pour nous préparer à la mort. Alors, on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu un tel acte de miséricorde? Un Dieu qui s'unit à une humanité, un Dieu infini qui s'unit à une humanité finie. Pourquoi? La raison toute simple. La raison est dans la gravité du péché. Le péché étant le rejet de Dieu, le rejet de la loi divine. Eh bien, par le péché, on commet un acte, je dirais, en soi irréparable. Par le péché mortel, on commet un acte qui est un acte infini dans sa malice. Il y a une malice infinie du péché mortel. Et puisqu'il y a une malice infinie dans le péché mortel, eh bien, il fallait que cette malice infinie du péché mortel soit rattrapée par quelque chose d'infini. Et en matière positive, la seule chose infinie qui existe dans le monde, c'est tout simplement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, seul Dieu pouvait rattraper l'infinité du péché. C'est la façon de définir de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas définit le péché en disant aversio a Deo, conversio ad creaturas. Aversio a Deo, se détourner de Dieu, conversio ad creaturas, c'est pour se tourner vers la créature. En gros, à chaque fois que je commets un péché mortel, j'ouvre la porte de mon âme, je mets le bon Dieu dehors et je remplace le bon Dieu par une créature. Je fais rentrer par la même porte que vient d'utiliser le bon Dieu pour quitter mon âme, je fais rentrer une créature. Donc je vais placer une bouteille de vin ou un acte impur ou un vol ou n'importe quel péché grave au même niveau que Dieu. Comme il y a un caractère infini dans la malice d'un péché mortel, seule une personne infinie pouvait rattraper cette malice infinie. Et donc Dieu s'est incarné et il a voulu que sa divinité infinie s'unisse à quelque chose de fini. Cette chose finie, c'est son corps, le corps qu'il a pris de la très sainte Vierge Marie. Beaucoup de gens sont surpris quand je dis ça, même parfois on m'a accusé d'être un hérétique parce que je disais qu'il y avait des choses créées en notre Seigneur Jésus-Christ. Bien oui, notre Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il soit Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, pas n'importe quoi, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu s'unir avec des choses créées. La divinité de notre Seigneur Jésus-Christ a toujours existé, mais pas son humanité. L'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ n'ont pas toujours existé, contrairement à sa divinité. Sa divinité est éternelle, pas son humanité, pas son corps ni son âme. Le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ ont commencé d'exister au moment précis où notre Sainte Vierge Marie, le 25 mars, a dit oui. Fiat mihi secundum verbum tuum. Qu'il en soit fait selon votre parole. Et à cet instant, tout petit, dans le saint très pur de notre Sainte Vierge Marie, s'est incarné notre Seigneur. Donc Dieu a créé de toutes pièces le corps de notre Seigneur Jésus-Christ et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ au moment précis du mystère de l'incarnation. Et cette réalisation extérieure du mystère de l'incarnation se voit avec la nativité. Donc cet enfant nouveau-né que la très sainte Vierge Marie va emmailloter de l'ange, cet enfant nouveau-né est à la fois Dieu, à la fois homme. Donc il vient pour sauver, dit saint Matthieu, sauver son peuple de ses péchés. Donc pour en quelque sorte racheter, littéralement racheter l'erreur monumentale commise par son peuple. En quelque sorte, on peut utiliser une comparaison qu'utilisent certains pères d'ailleurs, imaginer une personne qui est en prison, elle fait une grosse bêtise, elle est en prison, alors elle ne peut pas sortir par elle-même de prison, elle va mourir dans ce cachot épouvantable. Eh bien voilà quelqu'un qui arrive et qui paye en quelque sorte la personne qui est propriétaire de la prison et qui est responsable du maintien en prison de cette âme. Eh bien quelqu'un va venir et payer pour donner une somme d'argent considérable pour que cette personne puisse sortir de prison. Eh bien c'est ce que fait notre Seigneur par son incarnation. Par son incarnation, il vient payer pour nos bêtises. Par son incarnation, lui qui est innocent, il vient payer pour ceux qui ne sont pas innocents, à savoir les hommes. Et on trouve donc d'autres textes très importants dans le 4e dimanche de l'Avent, qui aujourd'hui tombe en même temps que la Vigile. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ
parle ici par Saint Paul aux Corinthiens. Et il parle cette fois-ci pour les prêtres, parce que le mystère de l'incarnation, c'est pas simplement un mystère qui s'est établi, qui s'est fait il y a 2000 ans dans la grotte de Bethléem. Le mystère de l'incarnation, n'oublions pas, se renouvelle chaque fois qu'un prêtre célèbre la Sainte Messe. Chaque fois que le prêtre célèbre la Sainte Messe et célèbre et dit, et prononce ces paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang, notre Seigneur Jésus-Christ, le même notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans la grotte de Bethléem avec la Sainte Vierge Marie enveloppée de l'ange, même notre Seigneur Jésus-Christ arrive, descend sur l'autel, obéissant à la voix du prêtre. Le même corps, le même sang, la même âme, la même divinité. Aucun changement substantiel. Et Saint Paul nous fait une remarque pour nous prêtres. Il dit, mes frères, que les hommes nous regardent comme les ministres du Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu. Un prêtre, c'est un dispensateur des mystères de Dieu. Qu'est-ce qu'on demande aux dispensateurs? C'est qu'ils soient trouvés fidèles. Donc prions, mes bien chers frères, priez pour vos prêtres, pour que vos prêtres soient toujours fidèles. Le péché des péchés, c'est le péché d'infidélité, péché par lequel on perd la foi catholique. Alors demandons la grâce pour nous prêtres de la fidélité, et vous fidèles, priez pour vos prêtres, pour que vos prêtres gardent la fidélité. Nous sommes des pauvres gens, et sans la grâce du bon Dieu, il n'y a pas une seule bêtise qu'a fait le voisin que je ne sois pas capable de faire, aussi encore pire que lui, plus vite que lui. Alors nous avons dans l'évangile du 4e dimanche de l'Avent, donc un magnifique texte tiré de Saint Luc au chapitre 3. Je vous lis la partie qui est très importante. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va parler par Saint Luc, et il va parler de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, le grand précurseur, on peut l'appeler le dernier prophète de l'Ancien Testament, ou le premier prophète du Nouveau Testament, comme vous voulez. Eh bien, sous les grands prêtres Anne et Caïphe, la parole du Seigneur se fit entendre à Jean-Baptiste, fils de Zacharie, dans le désert. Il vint dans toute la région du Jourdain, prêchant le baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Vous voyez, on retrouve là exactement la même phrase qu'on trouvait dans le texte de l'évangile de la vigile de Noël. Il sauvera son peuple de tous ses péchés. Ici, c'est la même idée qu'on retrouve. Donc, il prêche le baptême de pénitence pour la rémission des péchés, ainsi qu'il est écrit au livre des oracles du prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, et ce qui est tortueux sera redressé, ce qui est raboteux sera aplani, et notre chair verra le salut de Dieu. Alors, je voudrais tout simplement vous donner les textes écrits par les pères de l'Église, justement pour expliquer ces phrases qui tout simplement nous donnent le mode d'emploi, si vous voulez, de la préparation de notre âme. Qu'est-ce que je dois faire pour préparer mon âme à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, il faut que je rende droit le chemin que notre Seigneur Jésus-Christ va utiliser pour venir dans mon âme. C'est lui qui vient à moi. Et parce que notre Seigneur Jésus-Christ vient à moi, je peux aller à lui. C'est pas moi qui est appelé par moi-même notre Seigneur Jésus-Christ. Attention, nous ne sommes pas des pélagiens. Nous ne sommes pas des gens qui disons, comme les pélagiens, que nous sommes capables par nous-mêmes de nous mettre déjà sur le bon chemin. On en est incapable. Il faut la grâce du bon Dieu pour cela. Et donc, ce chemin qui va de la crèche à notre âme, il peut être utilisé dans deux sens. Soit on va de la crèche jusqu'à notre âme, soit on va de notre âme jusqu'à la crèche. Notre Seigneur Jésus-Christ va faire la première partie du chemin, il va aller de la crèche à notre âme pour venir frapper à notre porte. Et après, il faut qu'on ouvre la porte et qu'on suive notre Seigneur Jésus-Christ pour aller à la crèche. C'est pour ça que Saint Luc le dit de cette façon, en disant qu'il faut préparer le chemin du Seigneur et rendre droit à ses sentiers. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères pour expliquer ces paroles très belles. C'est le mode d'emploi de ce que nous devons faire. Il faut préparer le chemin, il faut rendre droit les sentiers, il faut combler les vallées, il faut abaisser les montagnes et les collines, il faut redresser ce qui est tortueux, il faut raboter ce qui n'était pas aplani, ce qui est trop tordu, pour que toute chair puisse voir le salut de Dieu.
Sous-entendu, si je fais tout ça, c'est-à-dire si je prépare le chemin du Seigneur, si je rends droit ces sentiers, si je comble les vallées, et si j'abaisse toutes les collines et les montagnes, et si je redresse ce qui est tortueux et que j'aplanis les choses tortueuses, à ce moment-là, le chemin qui mène de la crèche à mon âme pourra être utilisé par Dieu, et ensuite je pourrai moi-même suivre notre Seigneur Jésus-Christ et aller à la crèche adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Après qu'il m'ait montré justement le chemin à prendre. Alors, voyons un peu ce que disent les pères. Les pères ont des phrases magnifiques justement sur ce texte de Saint Luc. Je suis content de prendre le cours donc que je préparais à partir des pères de l'Église, Saint Luc chapitre 3. Mais voilà ce que disent les pères. Ils parlent de l'exemple que nous donne Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste dit en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il croisse et que je diminue. En fait, on voit bien, le Père explique bien que la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ correspond à l'équinoxe d'hiver, au moment où les jours commencent de nouveau à se rallonger un petit peu. Le 21 décembre, en fait, je crois que c'est l'équinoxe. Donc, en principe, à partir de la fête de Noël, les jours commencent à se rallonger et les nuits commencent à diminuer. Et voilà ce que disent les pères, celui qui s'élèvera sera abaissé, celui qui s'humiliera sera élevé. Donc il faut enlever de notre cœur ce qui est mauvais, trop haut ou trop bas, pour aplanir tout cela. Donc celui qui porte en lui la montagne de l'orgueil, qu'il abaisse cette enflure, la montagne donc qu'il faut raboter, qu'il faut combler, la vallée qu'il faut combler avec la montagne, mais représente l'orgueil. L'orgueil qu'il faut raboter pour combler la vallée. Et la vallée, c'est quoi? Les pères disent celui qui a en lui la vallée de la paresse ou de la pusillanimité, qu'il l'élève et la remplisse avec la générosité et la confiance en Dieu. Pardon. Donc deux choses à faire. D'une part, raboter la montagne, pour que les choses soient lisses, pour que les choses qui n'est pas, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas à monter, escalader la montagne, il faut que les choses soient horizontales, soient plates. Donc la montagne, c'est l'orgueil. L'orgueil, comment peut-on vaincre l'orgueil? On va vaincre l'orgueil, évidemment, par la vertu contraire, qui est la vertu d'humilité. Mais en même temps, il faut aussi combler les vallées. Il faut combler les vallées, et combler les vallées en luttant contre le symbole qui est représenté par la vallée, nous disent les pères, la paresse et la pusillanimité. Pusillanimité, c'est quoi? Pusilla anima en latin, la petite âme. Personnes qui ont presque peur, en quelque sorte, de regarder le bon Dieu. Pusillanimité, ça manque de confiance en Dieu. Eh bien, les pères disent, pour lutter contre cette paresse, contre la pusillanimité, il faut demander au bon Dieu qu'il élève et qu'il remplisse justement cette vallée qui est à combler avec la générosité et la confiance en Dieu. Si j'ai vraiment confiance en Dieu, eh bien, je vais pouvoir lutter contre la paresse et la pusillanimité. Le caractère rugueux, le texte dit que ce qui est tortueux sera redressé, ce qui est rugueux, ce qui est raboteux sera aplani. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire le Saint-Esprit en prononçant cette phrase? Eh bien voilà ce que disent les pères, que celui qui a un comportement rugueux, on peut dire ici, c'est celui qui a un comportement rugueux, c'est celui qui a un caractère. En gros, c'est ça. Celui qui a un caractère difficile, monsieur se met en colère très vite, monsieur monte dans les tours très rapidement, dès que sa femme lui dit quelque chose qui ne va pas, ou qu'un enfant fait une bêtise, tout de suite il se met en colère tout de suite. Eh bien, un caractère rugueux, comportement rugueux. Eh bien, que celui qui a un comportement rugueux, disent les pères, qui se forme à la suavité et à la modestie. Encore une fois, vous voyez, toutes ces vertus, suavité, modestie, pusillanimité, sont des filles de l'humilité. Donc il faut avoir cette suavité, cette modestie dans le maintien extérieur pour que justement notre Seigneur Jésus-Christ puisse prendre la place qui doit être la sienne dans mon âme. Si j'occupe toute la place et si mon âme est remplie de choses superficielles qui ne servent à rien, comment voulez-vous que le bon Dieu puisse venir dans mon âme? Il n'y a plus de place, donc il faut commencer par faire de la place pour que le bon Dieu puisse rentrer. Donc on ouvre les fenêtres et on jette dehors tout ce qui ne sert à rien. Ça fait la place pour le bon Dieu. C'est le système des vases communicants. Plus je me vide de moi-même,
plus je vais pouvoir me remplir du bon Dieu. Et plus au contraire je me vide du bon Dieu, plus malheureusement je vais me remplir de moi-même. Enfin, un dernier point utilisé par les pères, ils disent toute vallée sera remplie car l'âme recevra le don que les orgueilleux rejettent. Vous voyez, les pères font un lien entre la vallée qui doit être comblée et la montagne qui doit être arasée. Donc là, on remplit la vallée avec le don que les orgueilleux rejettent. Donc, il faut pratiquer la vertu d'humilité. Cette vertu d'humilité va me permettre de raboter la montagne de l'orgueil, et de combler la vallée par la vertu d'humilité. La vertu d'humilité va donc faire un pont, littéralement, qui va me permettre de passer de ce monde à l'autre. Donc les pères expliquent que toutes ces petites phrases du Saint-Esprit, là, préparer le chemin du Seigneur, rendre droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et colline abaissée, tout ce qui est tortueux sera redressé, tout ce qui est raboteux sera aplané, etc. Mais tout ça, disent les pères, justement, va se faire d'une part par le baptême et d'autre part par l'incarnation. Donc l'incarnation du bon Dieu, par l'incarnation du bon Dieu, nous pouvons nous aussi venir après les anges, avec les bergers, avec les rois mages, nous pouvons venir adorer notre Seigneur Jésus-Christ à condition que nous ayons la clé qui ouvre la porte, la petite porte basse qui permet de s'introduire dans la grotte. Et cette clé qui ouvre la porte qui mène à la grotte, qui introduit dans la grotte où notre Seigneur Jésus-Christ gît emmailloté de l'ange dans la crèche, cette porte, c'est l'humilité. C'est-à-dire qu'il y a une porte qui est basse. Et les pères font un parallèle avec le baptême. Et même avec la nuée qui guidait les Hébreux dans la traversée du désert. La nuée qui, durant le jour, tempérait la chaleur par son ombre, disent-ils, et qui, durant la nuit, éclairait la marche, était une figure de la grâce du baptême, qui calme les ardeurs de la concupiscence et illumine l'esprit de l'homme. La mer était une figure de l'eau baptismale, d'où le chrétien sort pur de toute corruption, de même que les Israélites traversèrent autrefois sains et saufs la mer Rouge à pied sec. Il existe donc un baptême de l'âme, un baptême laborieux dans lequel David se purifiait en arrosant chaque nuit de ses larmes le lit où il prenait son repos. Ça veut dire que tout ce que nous demande tout ce dont parle le Saint-Esprit ici, toutes ces choses qu'il faut modifier, ces vallées qu'il faut combler, ces montagnes qu'il faut araser, ces chemins raboteux qu'il faut aplanir et redresser, eh bien c'est ce qui se fait par le baptême. À chaque fois qu'on baptise un enfant, si vous voulez, on ouvre la porte de l'âme pour que le bon Dieu puisse venir dans cette âme. Malheureusement, souvent, pas au début, mais au début, le petit bébé va rester garder son innocence baptismale. Mais malheureusement, avec le temps, le péché arrive et va prendre la place du bon Dieu. Alors, il faut un baptême de l'âme, il faut un regret de ses péchés. Ce regret de ses péchés, qui est une conséquence de la vertu d'humilité, va permettre de raboter la montagne de l'orgueil et de combler les vallées avec la vertu d'humilité. Donc voilà ce que disent les pères, des phrases très belles. Autrefois, le chemin de la vertu et de la sainteté évangélique était difficile à parcourir, parce que les âmes étaient comme appesanties sous le poids des plaisirs sensuels. Mais aussitôt qu'un Dieu fait homme eut expié le péché dans sa chair, toutes les voies furent aplanies, aucune colline, aucune vallée ne fit plus obstacle à ceux qui voulaient avancer. Lorsque Jésus fut venu et qu'il eut envoyé son esprit, toute vallée a été remplie de bonnes œuvres et des fruits de l'Esprit Saint. Et si vous possédez ces fruits, non seulement vous cessez d'être une vallée, mais vous commencez à devenir la montagne de Dieu. Pourquoi? Parce que la montagne du monde est fondée sur l'orgueil, la montagne de Dieu est fondée sur l'humilité. Pour que les fruits du Saint-Esprit puissent se développer dans une âme, il faut que la vallée de l'orgueil, la montagne de l'orgueil soit abaissée. Il faut que la vallée soit comblée par la vertu d'humilité. Donc, sous le nom de montagne, Saint Jean-Baptiste désigne les orgueilleux, les superbes,
que Jésus a humiliés. Les collines sont ceux qui sont désespérés, non seulement à cause de l'orgueil de leur esprit, mais par suite de l'impuissance et de la stérilité de leur désespoir, car une colline ne produit aucun fruit. C'est sec. Il n'y a pas d'eau, et donc il n'y a rien qui peut pousser. Alors, faisons un examen de conscience, mes bien chers frères, voyons un petit peu ce que je peux faire pour préparer mon âme. Cette vallée qui croît en se comblant, cette montagne qui décroît en s'abaissant, disent les pères, c'est la gentilité, les gentils que la foi en Jésus-Christ a rempli de la plénitude de la grâce, et les Juifs qui, par leur coupable perfidie, disent les pères, ont perdu cette hauteur dont ils étaient si fiers, car les humbles reçoivent les grâces que les superbes éloignent de leur cœur par leur orgueil. Les chemins tortueux deviennent droits lorsque les cœurs des méchants, que l'iniquité avait rendus tortueux, rentrent dans la droiture de la justice, et les chemins raboteux deviennent unis lorsque les âmes irascibles et violentes reviennent à la bénignité de la douceur par l'infusion de la grâce céleste. C'est-à-dire que lorsque je pénètre dans la grotte, je vais trouver notre Seigneur Jésus-Christ qui gît emmailloté de l'ange sur la crèche, sur la paille de la crèche. Eh bien, je dois avoir, pour pouvoir rester à côté de lui, il faut que j'ai cette bénignité, il faut que j'ai cette douceur, il faut que j'ai cette volonté, si vous voulez, d'ouvrir mon âme pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse prendre le contrôle complet de mon âme et que ma volonté propre soit mise complètement sur le côté. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans la crèche, va écrabouiller ma volonté propre. Alors, demandons, mes bien chers frères, demandons à notre Sainte Vierge Marie, qui est celle par laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a voulu venir. N'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ ne vient pas tout seul. Il vient par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie. C'est elle qui a introduit notre Seigneur dans le monde. C'est elle qui l'a introduit déjà en son sein très pur le jour de l'incarnation, le jour de l'annonciation, le 25 mars. Et pendant 9 mois, elle va porter son enfant. Et maintenant, il est temps qu'elle le donne au monde. Et pour pouvoir pénétrer et adorer notre Seigneur Jésus-Christ, il faut cette humilité. L'orgueil empêche de passer par la porte qui rentre dans la grotte parce que cette porte est basse. Il faut savoir s'abaisser, s'humilier, s'abaisser pour pouvoir pénétrer devant notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, la personne orgueilleuse qui est pleine d'elle-même, qui refuse de s'humilier, de s'abaisser, ne peut pas franchir la porte parce que la porte est trop basse. Et pour pouvoir prendre notre Seigneur Jésus-Christ dans ses bras, il faut savoir se mettre à genoux. Quelqu'un qui refuse de se mettre à genoux, évidemment, sera incapable de comprendre notre Seigneur Jésus-Christ. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous donner son Fils. Il faut se mettre à genoux devant la crèche et puis on va demander gentiment à notre Sainte Vierge Marie, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir votre enfant? Et peut-être que notre Sainte Vierge Marie va prendre son enfant nouveau-né, son fils premier-né, il va le mettre sur vos bras. Et vous pourrez l'embrasser, vous pourrez le bercer, comme certainement les bergers ont dû faire, peut-être les rois mages aussi. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à nous préparer à cette fête de Noël. Dans 24 heures, ce sera la fête de Noël, puisque Noël commence dès ce soir. Eh bien, si ça n'a pas encore été fait, préparons la fête de Noël. Offrons le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa fête, pour sa nativité, pour son anniversaire. C'est quoi? C'est une bonne confession. Alors faisons peut-être ce passage au confessionnal si c'est nécessaire pour nous préparer. Et demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à faire une bonne confession. Je vous souhaite à tous, bien sûr, une sainte fête de Noël. Que le bon Dieu vous donne cette force qu'il a donnée aux bergers, cette force qu'il a donnée aux rois mages, puisque les bergers et les rois mages sont devenus des martyrs de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.